FSPM, Mesdames et Messieurs les professeurs, chercheurs et enseignants, honorable assistance, chers collègues, nous sommes réunis ici aujourd'hui au niveau de notre institut à l'occasion de la journée scientifique des auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation de santé publique, AMASP, qui est la première journée des AMAR depuis l'ouverture de notre institut. Je vous invite à écouter des versets du Coran avec l'étudiante Tamine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. L'hymne national algérien. Maintenant, je cède la parole à M. Bouchrel Abdelrahman, directeur de l'AMFSPM de Berlin, pour nous donner un mot à cette occasion. Merci d'avoir de m'avoir donné le CD de la parole. Tout d'abord, بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما فبعد يشرفنا أن نستقبل ضيوفنا الكرام من الكادر الطبي والشبه الطبي لحضور فعاليات هذا اليوم الدراسي الخاص ب لزعمار لتبادل الخبرات والمعلومات سواء كانت القادمة للتذكير أو الجديدة لتنوير العقول لاستعمالها من أجل المريض. Donc il est tout à fait clair d'organiser ces journées d'information, de sensibilisation et également de formation afin de permettre aux acteurs actifs de la formation, peu importe le statut, le grade, qu'elle soit paramédicale ou médicale, d'échanger des expériences de vécu professionnel et également d'avoir un œil sur ce que ça se passe ailleurs. Donc, s'il y a une évolution, je profite de l'occasion d'avoir tous les anesthésistes ont parlé auparavant que la drogue elle est utilisée, elle est consommée par le tissu adipeux.
et par la suite elle est utilisée par 3 compartiments. Donc il y a même une évolution concernant les drogues et même certaines théories ont été révolues. Ces utilisateurs, par exemple, même en immunologie, depuis X temps, on parlait de lymphocyte T et lymphocyte B comme réponse immunitaire cellulaire ou réponse immunitaire hémorale par production d'anticorps. Ça fait pratiquement 15 ans, ça a été dépassé cette théorie. Donc on parle de helper type 1 et helper type B. Donc les lymphocytes T, la réponse cellulaire avec les interleukines 1 et 2, et également la réponse immunitaire hémorale par production des anticorps qui a l'intervention des interleukines. Donc la science, elle est en perpétuelle évolution d'une, et toute chose, peu importe le valeur, elle est perfectible. Dans cette optique, dans ce domaine, l'INFS paramédical de Batna a cette tradition de créer un environnement adéquat, propice pour les acteurs de la santé pour se rencontrer afin de partager leur expérience. L'intitulé de cette journée, ou la thématique centrale de cette journée, c'est la démarche des soins en anesthésie et réanimation, axée sur le rôle des AMAR. Dans l'introduction, on parle du rôle de l'AMAR en tant qu'AMAR, en tant que technicien, sans mettre l'accent sur la démarche de soins. La démarche de soins, on parlait auparavant, même les Français, depuis les années 70, il y a la démarche de soins comme action primordiale dans la prise en charge des malades. Cette démarche de soins, elle évolue en dossier de soins. Maintenant, c'est obligatoire. Chaque malade hospitalisé ailleurs, bien sûr en France ou en Europe, obligatoirement on parle de dossier de soins. Donc le dossier des soins, pratiquement, et on parle maintenant de dossier électronique de soins, il est obligatoire pour le suivi, il est d'ailleurs médico-légal, obligatoire pour le suivi des malades. Le rôle des AMAR, pas uniquement l'AMAR pendant l'anesthésie, mais en amont, pendant et après. Donc l'AMAR, c'est une tâche un peu pénible, dure, et en même temps, il y a l'aspect médico-légal, et en même temps, elle est très importante dans une équipe de soins. Lorsqu'on parle de démarche de soins ou de dossier médical, on parle d'une équipe médicale. L'équipe médicale, elle est composée des paramédicaux, quelle que soit leur spécialité, lab, soins, kiné, AMAR, et également les médecins. Vous savez autant que moi, et peut-être nettement mieux que moi, que l'AMAR, il travaille sous tutelle d'un médecin anesthésiste. Un médecin anesthésiste, d'une, et de deux, l'AMAR, à titre de rappel, les années 60, on avait l'AMAR, la démarche de l'AMAR, la formation des AMAR, c'est un infirmier qui travaille 3 à 5 ans et puis il peut participer. On parlait de l'infirmier anesthésiste, ce qui se passe ailleurs d'ailleurs en France, les réformes de 80, on a abandonné cette démarche, on a formé également, soit auparavant les terminales et par la suite 90 les bacheliers, donc comme anesthésiste diplômé d'État. Cette norme a été révolue, a été pratiquement abandonnée et on a revenu sur la démarche européenne, la démarche adoptée auparavant par le système de santé algérien. Donc on parle maintenant de l'infirmier anesthésiste. Peu importe l'appellation, peu importe le grade, peu importe la classification, tous les deux, toutes les catégories font le même travail. Ce qui porte pour nous, c'est la prise en charge des malades, d'une, et de deux, c'est pratiquement la survie, sous bien sûr l'autorité guidée de notre bon Dieu, c'est la survie des malades. Donc votre travail est nettement, hautement spécialisé, pénible. Essayez de travailler pour le malade, mais à une condition, c'est qu'on doit toujours être à la page. نقول ببيت شعري نختم به وش يقول الشعري ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. l'orientation d'un enseignant اللي ما عندوش أنيدو اللي ما عندوش كبيرو ما عندوش كبيرو اللي ما عندوش توجور un référent il ne peut pas progresser اللي يحوس يبروغريسي في عام يوصل c'est quasi impossible. Si on ne respecte pas les étapes marhalia,
on se brûle dans l'itinéraire. Donc malgré le chigoul, si on ne sait pas l'objectif, ce qu'on veut atteindre, on risque de se trouver ailleurs. Dans cette optique, essayez toujours d'être perfectible, d'être à la page, de lire, de travailler avec les médecins, de créer un réseau interne. CHU Patna, CAC, maternité, de créer un réseau national pour échanger les expériences et les données scientifiques. Sans tarder, je passe la parole au docteur Garda. Il explique mieux que moi sa spécialité et on termine par un mot de Madame la sous-directrice chargée de la pédagogie. C'est tout. Bonjour tout le monde. D'abord, je tiens à remercier l'équipe d'organisation pour cette invitation, donc monsieur le directeur, Madame Salami et Madame Nervila. Je tiens à remercier également l'équipe communicante pour leur travail, pour leur effort, bien sûr pour améliorer les connaissances concernant nos étudiants AMAR. Concernant la sécurité des patients péri-opératoires, ça reste actuellement un critère de choix pour analyser la performance d'un système de santé. Mais on note surtout l'importance stratégique des soins de qualité et en particulier le rôle de l'infirmier et des paramédicaux dans la qualité des soins en péri-opératoire. Et par rapport à ça, on a choisi le thème de cette journée intitulé l'image des soins en anesthésie et réanimation et plus précisément le rôle de l'AMAR dans la prévention, dans la sécurité, dans la mise en route d'un système qui assure un travail de qualité et sécurisé. Bien sûr, en ce qui concerne le travail de l'AMAR, il travaille en collaboration étroite avec le médecin anesthésiste et réanimateur. Donc, où se trouve le médecin anesthésiste, normalement, on va trouver l'AMAR. Bien sûr, son activité principale est au niveau du bloc opératoire, c'est dans le péri-opératoire, mais il faut noter l'importance de travail de l'AMAR, en ce qui concerne les urgences et la réanimation, le transport médicalisé, etc. Vous êtes nos étudiants, vous serez, Inch'Allah, nos collègues par la suite. On va essayer de mettre les mains ensemble pour essayer d'améliorer la qualité des soins et de mettre le patient en sécurité, soi-disant pour améliorer la qualité des soins et par conséquent on améliore la qualité de vie de la population générale. Et merci pour votre présence. Merci. Madame. Moi, je dirais à mon tour, je suis très contente de revoir les anciens, nos partenaires qui nous ont tant aidés dans la formation des AMAR et même, je dirais, toutes les options, quelle que soit la filière. Bon, l'objectif de ces journées, c'est la première pour les AMAR, quoi qu'on a essayé à 2 reprises de faire participer les étudiantes AMAR avec d'autres filières et elles ont communiqué, c'était vraiment important. Bon, je dirais que l'objectif et le but de ces journées, c'est pour essayer de, bien sûr, d'avoir des échanges entre nos partenaires, des médecins et paramédicaux. C'est toujours, je dirais que c'est une actualisation des connaissances. Et comme il a dit notre directeur, il y a toujours une évolution, il y a des nouveautés. Et essayer de ne pas rester dans des méthodes, bien sûr, je dirais archaïques et anciennes. Il faut toujours avancer de l'avant. Et je dirais aussi qu'en se rencontrant avec ces rencontres, on essaye bien sûr de, je ne sais pas, de s'orienter, d'avoir d'autres idées peut-être qu'on n'avait pas auparavant. Et là, je ne sais pas, j'ai quelque chose à dire aux étudiants AMAR, je ne sais pas, les médecins, ils sont là. À l'époque, je me rappelle qu'un AMAR, un anesthésiste, bien sûr, parce qu'il est présent les 3 phases de pré, per et post-opératoire, normalement. Mais là, ce que je suis en train de constater, que la phase pré
AMAR, ils sont présents que le jour même de l'intervention, alors qu'auparavant, l'anesthésiste, il doit voir son malade la veille de l'intervention pour le préparer. Pour le préparer, bien sûr, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté, j'ai vécu des situations avec nos étudiants, parce que j'étais responsable à l'époque des AMAR, à 2 reprises, j'avais 2 promos. Qu'est-ce qu'on faisait? La veille, on faisait un tirage de sort et on envoie un tirage au sort et on envoie les étudiants vers des malades. C'est-à-dire ils passaient la nuit, fait du service pour préparer son malade. Et à 2 reprises, il y avait des AMAR qui ont reporté les malades. Pourquoi? Parce qu'elles étaient mal préparées. Les chirurgiens, ils étaient vraiment, c'est-à-dire stupéfiés qu'il y ait des AMAR qui ont pu bien sûr reconnaître certains. Ils appelaient même les résidentes, je me rappelle des médecins, pourquoi ils ont programmé tel ou tel malade alors qu'ils ont des problèmes malades, parce qu'on a tendance à oublier les antécédents pathologiques des malades. C'est pour ça qu'on tombe sur des erreurs pareilles. Ça, bien sûr, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir des étudiants qui sont à la hauteur. Ils ont pu reconnaître, par exemple, un problème pareil. Je ne vois pas pourquoi actuellement on ne fait pas la préparation et on l'a fait le jour même. C'est ce que j'ai vu au niveau du CHU. Les médecins ils vont me donner des explications, peut-être parce que j'y vais pas souvent, mais c'est ce que j'ai constaté. J'ai discuté avec des étudiants, nos étudiants actuels. On a essayé de discuter et on m'a dit, c'est toujours la même chose, on ne prépare pas le malade la veille, on le prépare le jour même. Parce qu'il y a des techniques qu'on devait faire la veille, par exemple un lavement évacuateur, on ne le fait pas. On le dit aux malades de ne pas manger, etc. Et même il y a une petite erreur, on dit toujours aux malades, parce qu'elle doit dire, mais c'est faux. Ils le mettent juste sous une diète. Par exemple, à partir de 20h jusqu'à minuit, il peut manger, bien sûr, quelque chose de léger. Et au-delà de minuit, il peut prendre, par exemple, de l'eau, je ne sais pas, il peut boire jusqu'à 2h, 3h et faire un deuxième lavement. Je ne vois pas pourquoi ces techniques, elles ont été abandonnées. Pourquoi on ne les fait pas? Pourquoi on ne prépare pas les malades de la sorte? Bon, et je vous remercie. C'est tout ce que je veux dire. Merci, Madame Silale. Alors, permettez-nous de vous remercier d'avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons les bienvenus au sein de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Vietnam, sans oublier de souhaiter la bienvenue à nos ex-étudiants à MASP et des promotions antérieures. Dans une nouvelle dynamique d'échange d'informations, adopté par la direction de l'Institut et dans le cadre de concrétisation du plan annuel des activités scientifiques de l'Institut et sous la sous-direction des études et des stages organise cette journée scientifique. L'objet de notre manifestation ou de notre journée est de mettre le focus et d'éclaircir un thème très important de le parcours professionnel des auxiliaires médicaux en anesthésie et réanimation de santé publique, à savoir la démarche des soins en anesthésie et réanimation, rôle des AMAR. Notre journée sera riche en participation des spécialistes de la matière et des étudiants à MASP de notre institut. J'attire votre attention en plus de communications qui vont être exposées toutes au long de notre journée, que vous pouvez assister au standing organisé par pour cette journée.